Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lane et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi c'est super important de bien choisir vos mots-clés sur Google Ads. Alors rapidement me concernant, je gère une agence qui s'appelle Lanekin Associés et on a un peu plus de 100 clients sur du Google Ads en gestion mensuelle dans l'ensemble des pays francophones. On a aussi un Discord communautaire gratuit si vous avez des questions sur Google Ads ou si vous voulez parler avec d'autres experts, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Au sujet de cette vidéo, je vais un peu vous expliquer les bases des mots-clés, comment ça fonctionne et différents mots-clés que vous pouvez trouver. Je vais vous présenter l'outil de Google Keyword Planner. Je vais vous montrer un peu les analyses une fois qu'une campagne est créée et lancée, qui montrent que voilà, vous n'avez pas forcément bien choisi vos mots-clés. Ici, des notions plus avancées de structuration des campagnes. Et là, comment regarder sur Google les mots-clés concurrents, très bien. Là, voilà, analyse de campagne et l'alignement des mots-clés avec l'annonce. Et enfin, quelques outils supplémentaires. Donc par rapport aux mots-clés, voilà, c'est qu'on écrit une recherche sur Google. Voilà, par exemple ici j'ai cherché plombier Paris pour trouver un plombier. Donc ça c'est un mot-clé clairement transactionnel, je vais revenir un peu plus tard. Pourquoi les mots-clés sont essentiels dans votre stratégie sur Google Ads? Parce que l'avantage de bien cibler les bons mots-clés, ça va vous permettre du coup d'économiser d'argent. Premièrement, vous allez pouvoir configurer votre compte Google Ads avec une dizaine, une vingtaine de mots-clés structurés en plusieurs campagnes et normalement vous n'allez plus avoir besoin d'y toucher. À mon niveau, les campagnes que je fais, c'est très rare où je modifie les mots-clés après. Pourquoi? Parce que dès le début, j'ai fait une très bonne sélection des mots-clés et dès le début, les mots-clés que je cible, je sais qu'ils marchent. Il faut vraiment essayer de bien analyser les mots-clés et savoir si c'est des mots-clés qui sont intéressants ou non. Et le fait de mettre dès le début des mauvais mots-clés, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du trafic poubelle en fait, des gens qui vont pas acheter et après vous allez vous demander pourquoi vos publicités ne marchent pas, vous n'avez pas de demande, vous dépensez de l'argent. Ça c'est vraiment un point important de bien cibler les bons mots-clés et de bien apparaître sur les mots-clés qui sont vraiment transactionnels. Alors maintenant, par rapport aux mots-clés de base, on a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, c'est les mots-clés de longue traîne et de courte traîne, et enfin les différents types de mots-clés. Alors par rapport aux mots-clés longue traîne, courte traîne, ici c'est un bon exemple. Un mot-clé court traîne, ça va être par exemple le mot-clé voyage. Mot-clé très court, qui va être très concurrentiel, avec beaucoup de recherches. Et à contrario, on aura des mots-clés plus de longue traîne, avec plusieurs mots. Par exemple, voilà ici par exemple destination idéale voyage en famille, qui témoigne du coup d'une recherche plus précise, plus longue, et qui est très intéressante. Et à savoir que du coup pour les mots-clés longue traîne, on aura moins de concurrence, mais des mots-clés aussi moins concurrentiels et moins chers. Mais vous aurez aussi moins de trafic. Alors, il faut faire quand même attention par rapport à ça. Et je vais en parler dans un second temps par rapport au mot-clé informationnel transactionnel. Sur cet exemple, ça c'est un mot-clé tellement court qu'on peut pas savoir si c'est un mot-clé où la personne derrière souhaite faire un achat ou souhaite uniquement aller sur Wikipédia, la page voyage. Et les mots-clés longue traîne, des fois il y a des mots-clés longue traîne, par exemple tout ce qui est blog, comment organiser un voyage seul, et il y a des mots-clés quand même beaucoup plus précis comme ça, un voyage en famille, en soleil, en avril. Donc dans l'idée, vous avez des mots-clés courts, très concurrentiels, très chers, où il y a beaucoup de demandes, et vous avez des mots-clés plus longue traîne, moins recherchés et moins concurrentiels. À savoir que les publicités sur Google Ads vont ajouter par défaut des mots-clés longue traîne sur votre compte Google Ads. Donc une bonne astuce pour avoir pas mal de mots-clés longue traîne sans trop de difficultés, c'est de vous baser sur les données de Google Ads, par exemple des 30 jours dépassés quand vous avez commencé à dépenser de l'argent, ou alors sur la Search Console de Google, qui peut aussi vous fournir pas mal de mots-clés longue traîne sur votre thématique. Il y a aussi le Google Suggest qui peuvent vous donner des idées de mots-clés longue traîne. Par exemple, j'ai testé voilà, destination, voyage en famille. Voilà, par exemple, ça c'est des idées de longue traîne. Là, Google me propose exactement pas cher. Là, je vais faire toutes les lettres de l'alphabet. A, au soleil, très bien. B, blog, c'est pas bien. C, Canada, camping, très bien. Enfant, D, décembre, ok. Et là, on peut même compléter du coup, décembre, espace. Et là, normalement, on va pouvoir commencer. Voilà, A, B, C, D. Voilà, par exemple, voilà, dernière minute, très bien. Ça, c'est une idée de mots-clés longue traîne que je viens de trouver, tout simplement avec les Google Suggest, les suggestions de Google en français. C'est la barre d'auto-complétion de Google qui, pour le coup, fonctionne très bien. Donc, voilà pour les mots-clés longue traîne, court traîne. Maintenant, il y a un autre point à prendre en compte qui est quand même important, c'est l'intention de recherche. Si c'est un mot-clé navigationnel, informationnel, transactionnel ou de marque, ça va changer beaucoup de choses. Par exemple, si c'est un mot-clé navigationnel, et ben la personne va écrire par exemple Booking connexion, parce qu'il souhaite directement se connecter sur le site de Booking. Donc ça va pas être un mot-clé très intéressant, parce que c'est déjà des clients de Booking existants. Voilà. Par contre, potentiellement, voilà, si on a une agence de voyage, par exemple, on a un concurrent de Booking et qu'on veut apparaître sur Booking, on pourra potentiellement cibler le mot-clé Booking s'inscrire. Ou voilà, create account, s'inscrire sur Booking, à view Booking, pour rediriger le trafic qui, dans tout cas, voulait avoir des informations sur Booking. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on va pas beaucoup utiliser. Les mots-clés navigationnels. Enfin, les mots-clés informationnels. Ça, si vous voulez vendre du service, il va vous falloir faire du contenu particulier.
Je m'explique. Par exemple, si vous vendez des prestations de taxi, eh bien ciblez des mots-clés longue traîne informationnels comme comment devenir taxi, quel diplôme pour devenir taxi, comment appelle-t-on la machine pour calculer le chronomètre du taxi, quelle est la différence entre taxi et Uber. Voilà, tout ça c'est des questions où en fait les gens ils ont absolument pas besoin d'un taxi, ils sont plutôt curieux, donc il faut faire attention. C'est pourtant des mots-clés longue traîne, et effectivement vous n'allez pas payer ces mots-clés chers, mais ces mots-clés ne vont vous apporter aucune vente. C'est pour ça que ce graphisme, ici, on a un niveau de maturité de l'internaute. Faites attention, hein. Si c'est un internaute qui recherche vraiment comment devenir taxi et qui est motivé, c'est très bien, mais nous ça nous intéresse absolument pas. On veut des internautes qui sont vraiment matures pour l'achat de services. Donc vraiment des mots-clés transactionnels. Alors pour les mots-clés transactions, c'est vraiment les mots-clés où il y a un achat. Voilà, le client il veut acheter, besoin, taxi, urgent, Paris, Charles de Gaulle. On arrive sur un mot-clé long traîne. Et donc ça prouve clairement que la personne souhaite un taxi pour se rendre à Charles de Gaulle, et que ça c'est urgent. Pour les commerces, ça va être par exemple acheter lampadaire UV, lampadaire Art déco. Maintenant par exemple, lampadaire Art déco, ça peut être aussi potentiellement informationnel. On peut le vérifier assez simplement s'il y a des publicités ou non. S'il y a des publicités qui apparaissent, ça prouve que du coup il y a de la concurrence sur Google Ads, il y a des gens qui achètent ce mot-clé, et du coup c'est plutôt un mot-clé transactionnel. Pourquoi? Parce que ça fait des années que Google en fait il classe les résultats les plus pertinents sur chaque mot-clé, et si Google sur un mot-clé décide d'afficher des publicités ou alors des articles, ça veut dire que c'est clairement transactionnel ou informationnel. Ça c'est vraiment l'astuce ultime pour savoir si un mot-clé peut être intéressant à cibler ou non, c'est de regarder premièrement les publicités et ensuite les articles. Et si on a de la publicité, donc ça c'est déjà une bonne preuve que c'est un mot-clé transactionnel. Et ensuite je vais regarder un peu les top 10 en SEO. Le premier c'est Amazon, un e-commerce, un e-commerce, un e-commerce. Voilà, c'est que des e-commerce. Donc là ça prouve vraiment que c'est un mot-clé très transactionnel. Par contre, ici je vais poser cette question à Google, voilà, comment reconnaître une lampe vintage. Donc là on va être clairement plus dans l'informationnel. Pourquoi? Parce que déjà il n'y a pas de publicité ici. Et deuxièmement, on a effectivement des articles. Donc il y a quand même une question, il y a quand même voilà, besoin d'informations. Et donc ça va pas être un bon mot-clé à cibler. Alors effectivement il va être moins cher, en plus c'est de la longue traîne, mais on n'aura pas de vente. On peut quand même tenter une stratégie sur ce mot-clé, mais il va falloir préparer une landing page, donc une page intermédiaire, une page dédiée, article qui répond à la question et qui fait la promotion des produits dedans. Un bon exemple de site web qui arrive à faire du contenu informationnel et à vendre quand même, c'est Birdie. C'est un énorme journal américain. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, top 20, 12, top 12 des parfums TikTok, très bien. Et là, ici, il y a des liens. Il y a des liens qui redirigent vers Sephora. Voilà, Shop Now. Et ici, on a des boutons pour acheter les produits. On perd pas l'essence même de la recherche, de ce que l'internaute souhaite. On répond à sa demande, mais on a quand même des produits dedans sponsorisés. Voilà, ici, par exemple, on a un guide beauté. Alors, on va voir quelques produits qui sont encore mis en avant dans l'article. Quand même du maillage interne vers d'autres articles. Voilà, et ici, on a encore d'autres produits. Bon là, a priori, il n'y a pas de lien direct. Ah si, voilà, si par exemple, il y a un direct vers un produit. Voilà, très bien. Ok. Bon voilà, là, on a un site web par exemple, affilié. Donc voilà. Enfin, les mots-clés de marque, c'est tout simplement toutes les entreprises. Le nom d'une entreprise, par exemple, Amazon, c'est une marque. En fonction de la taille de la marque, ça va être plus ou moins cher. Surtout si c'est une marque concurrentielle. Alors maintenant, est-ce qu'il faut cibler ou non les noms de marque? Moi, j'aurais tendance à dire non dans un premier temps. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faudra vraiment se concentrer sur les mots-clés transactionnels pour votre activité, les mots-clés qui vont vous apporter des ventes sur le court terme. Imaginons que vous êtes serrurier à Paris, vous avez un budget de 1000-2000 euros par mois. Eh bien, je vais vraiment fortement vous conseiller de cibler uniquement les mots-clés très transactionnels. Donc voilà, serrurier Paris, intervention serrurier Paris, ouvrir coffre-fort Paris, voilà, en fonction de ce que vous proposez, au lieu de commencer à vouloir cibler les marques de vos concurrents. Pourquoi? Parce qu'en fait, les marques de votre concurrent, il y aura une partie de trafic poubelle. Premièrement, le nom de marque, en fait, c'est des mots-clés navigationnels, mais j'ai quand même segmenté. Par exemple, s'il y a une personne qui écrit sur Google textuellement SAV Amazon, et ben c'est quelqu'un qui veut aller directement sur les SAV de Amazon et qui est déjà client d'Amazon. Donc, cibler cette personne pour proposer nos produits n'a aucun intérêt. Ça va être une personne qui va à la limite cliquer sur notre publicité, qui va croire qu'on est Amazon et en fait non, parce que beaucoup de personnes ne lisent pas forcément les publicités et donc c'est un coup en fait à tout simplement que des gens vous appellent en disant je cherche à joindre Amazon, j'ai écrit Amazon, je vous ai vu sur Google et je vous ai appelé. Ça vous fait perdre de l'argent, du temps. Autant se concentrer vraiment sur les mots-clés transactionnels qui vont vous apporter des ventes et après que vous pourrez essayer de fidéliser en fonction de votre cœur de métier. En revanche, par rapport aux marques, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent cibler votre marque. Donc si quelqu'un cible et achète votre marque, vous pouvez créer une publicité sur votre marque pour apparaître devant, étant donné que c'est une annonce qui redirige sur votre site et que cette marque vous appartient, vous allez arriver normalement premier si votre campagne est bien optimisée. Alors maintenant par rapport à l'outil Google Keyword Planner, alors il existe pas mal d'outils gratuits pour avoir des idées de mots-clés. Keyword Planner en fait partie. Pour ce faire, il faut avoir un compte Google Ads. Et normalement, il me semble avoir dépensé déjà un peu d'argent dessus. Mais en gros, ici dans outils de planification des mots-clés. Voilà, à ce niveau-là. Donc ici, voilà, on peut trouver des mots-clés, on peut avoir des volumes de recherche. Ici, je vais écrire par exemple Barbier, Paris, très bien.
Donc ici, j'ai bel et bien des idées de mots-clés. Donc ici, on peut voir que j'ai des mots-clés. On a donc le volume de recherche mensuel, qui est absolument pas vrai. Il y a une grosse marge d'erreur au niveau de cet outil. Et on a aussi la fourchette de coût par clic moyenne, la fourchette basse et la fourchette haute. Si vous voulez être vraiment premier ou voilà, si vous voulez, si vous avez un budget plus réduit ou vous restreignez l'enchère, bah vous allez apparaître un peu moins. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément prendre en compte. D'ailleurs, cette enchère me paraît même un peu faible. Pour avoir un volume de recherche beaucoup plus faible, il faudra plutôt se baser sur des outils comme Ahref et SEMrush, faire la moyenne de ces deux outils, qui sont quand même beaucoup plus faibles que l'outil de Google. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est la réalité. Moi, ça m'a déjà arrivé de voir des variations de 40-50 000 mots de recherche. Par exemple, le mot-clé, Google me disait qu'il y avait 40 000 recherches par mois, alors qu'en réalité, il n'y en avait que 200, 300, enfin c'est assez délirant. Donc voilà, cet outil, moi, j'en fais très attention. J'utilise uniquement pour avoir des mots-clés en volume et trouver des idées de mots-clés, tout simplement. Autre technique qui marche très bien, si vous n'avez pas de compte Google Ads, c'est d'aller sur la Search Console de Google. Voilà, ça c'est un outil SEO, j'ai fait une vidéo dessus. C'est par exemple de prendre votre entreprise. Par exemple, ici, je suis sur le compte Louis et moi, très bien. C'est un e-commerce. Et ici, en cliquant sur l'ensemble des mots-clés, vous allez voir du coup l'ensemble des mots-clés sur lequel le client apparaît. Voilà, ici par exemple huile de paquette, poitrine, avant-après. Voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes de cibler. Voilà, comme ici, vous pouvez voir ici on a quand même des mots-clés longue traîne. Sinon, on peut mettre en avant une requête. Ça c'est une autre astuce pour filtrer les mots-clés longue traîne avec une regex. Regex, c'est une expression régulière, c'est une expression mathématique qui permet de filtrer les résultats. Sur le Discord que j'ai créé, je propose pas mal de regex, pas mal d'astuces, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir accès à ces ressources qui sont mises à disposition gratuitement. Donc voilà, ici par exemple, vous pouvez voir que j'ai filtré avec cette regex. Ça peut marcher, voilà, même si vous faites du service, quoi que vous proposez comme service, du moment que vous avez installé la Search Console qui est un outil gratuit, et bien vous pourrez avoir ces données. Donc là j'ai mis ma regex, et là comme vous pouvez voir, j'ai quand même plutôt des mots-clés longue traîne. Comment savoir s'il y a du sulfate dans un shampoing, ammonium, ok, shampoing sans sulfate Carrefour. Donc ça peut être intéressant pour avoir de la donnée et améliorer votre compte Google Ads. Sinon, dernière astuce, c'est directement au niveau de votre compte Google Ads. Imaginons que vous avez déjà dépensé un peu d'argent, donc 200, 300, 400 euros, c'est amplement suffisant. Vous pouvez aller sur l'ensemble des campagnes, dans campagne, ensuite dans Insight ici, vous pouvez aller dans termes de recherche. Et là, vous pouvez mettre la période donc, que vous voulez voir. Moi, je vous recommande par exemple de mettre toute la période pour avoir un maximum de termes de recherche. Et là, ici, on peut voir les termes de recherche sur lesquels on apparaît. Là, on apparaît sur plus de 8900, quasiment 9000 termes de recherche. Il y a moyen d'organiser ces données. Et même pour après une stratégie SEO, ça peut être pas mal de recycler ces informations. Donc sur Google, plus vous allez dépenser d'argent et plus vous aurez de données et de mots-clés que vous pourrez après ajouter ou non dans vos campagnes. Alors maintenant, pour évaluer la pertinence de votre campagne, on va passer sur Google Ads. Ça, c'est un compte qui propose des prestations de massage et de barbier, que je vais prendre pour exemple. Donc, vous pouvez créer une nouvelle annonce, comme ça, une nouvelle campagne. Moi, ce que je vous recommande en termes de structure de compte, c'est en gros avoir une campagne où vous allez pouvoir organiser vos mots-clés. Par exemple, ici, il propose massage, rasage. Donc, je vais créer une campagne, par exemple, barbier Paris. Et dedans, je vais créer un groupe d'annonces pour les barbiers et un groupe d'annonces, par exemple, pour le rasage. C'est une structure proposée. Vous pouvez aussi potentiellement du coup segmenter les campagnes, créer une campagne barbier, une campagne rasage, et dans la campagne, comme ici par exemple, on a dans la campagne barbier, et ici on a du coup un groupe d'annonces barbier et un groupe d'annonces barbier ouvert dimanche. Alors je sais pas si ça change un truc par rapport aux mots-clés, mais on peut regarder. Au niveau des mots-clés, moi je recommande de cibler des clusters de mots-clés, donc environ 5-6 mots-clés assez proches dans la même campagne. Proche, je veux pas dire les mêmes, voilà, sinon ça va faire des doublons, des mots-clés similaires d'un point de vue sémantique et d'un point de vue intention. Par exemple ici voilà, j'ai l'ensemble des mots-clés de la campagne, et bien ici on peut voir qu'ils sont bien dans deux groupes d'annonces différents. Ici on a bien les groupes d'annonces de barbier, barbier, et barbier ouvert dimanche, voilà, barbier spécialiste, très bien. Donc ici je vais retourner sur mon groupe d'annonces et je vais sélectionner qu'une seule pour retirer barbier dimanche, parce que je peux pas voir les mots-clés barbier dimanche. D'abord c'est pas forcément une structure que moi j'aurais fait pour le coup. Ici on a les mots-clés barbier. Donc on a quand même pas mal de choses différentes. Et là je pense qu'on doit apparaître sur pas mal de termes de recherche. Donc ici on cible du coup 11 mots-clés. Et si je vais dans les termes de recherche de cette campagne, là on va apparaître sur beaucoup plus de termes de recherche. Là, ici par exemple on apparaît sur un peu plus de 94 termes de recherche. Donc premièrement il faut vérifier qu'on n'a pas de mots-clés informationnels. Moi ce que j'aime bien faire c'est exporter tout ça, mettre ça dans ChatGPT et tout simplement lui demander de jouer un peu avec, tout simplement. Voilà, je vais télécharger le document. Ce que je peux faire, c'est prendre ces mots-clés, comme ceci. Je vais aller sur le ChatGPT. Voilà, très bien. Et je vais lui demander du coup, voici mes termes de recherche de ma campagne sur Google Ads. Organisez-les en cluster de mots-clés similaires, mais de côté les mots-clés informationnels ou de marque.
Donc là, du coup, il va pouvoir me réorganiser un peu le groupe d'annonces. Et si, effectivement, on a tout ce qui est proximité, dans l'idée, voilà, meilleur c'est pas mal, effectivement. Même si on a quand même des doublons ici, hein. La meilleure barbier de Paris, c'est un doublon. En réalité, qu'on cible meilleur barbier ou meilleur barbier de Paris, dans tous les cas, on va apparaître dessus, on cible Paris même, donc on va quand même apparaître dessus. Donc le fait de rajouter précisément Paris n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, si on a les rues, ok, très bien. Ça, du coup, vu qu'on n'est pas dans ces rues, ben, on peut retirer tout ça, on peut l'exclure. Voilà. Donc là, ça permet vraiment de segmenter. L'avantage de segmenter comme ça va permettre tout simplement d'avoir des landing pages vraiment précises, en fait. On va pouvoir vraiment personnaliser la landing page et du coup avoir des campagnes hyper pertinentes. Maintenant, on se retrouve quand même sur pas mal de mots-clés et je pense qu'il y aura pas mal de mots-clés ici qui vont pas générer beaucoup d'impressions. Donc je pense que je ferai de 3 à 4 clusters maximum, 3 à 4 groupes d'annonces maximum pour organiser tout ça. Maintenant, si vous avez pas mal de doublons sur le compte de Google Ads, ou que voilà, vous pensez pas forcément avoir bien géré au niveau des mots-clés, Google propose pas mal de fonctionnalités assez intéressantes au niveau des recommandations. Je vais dans toutes les campagnes recommandations. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement d'activer pour les mots-clés. C'est la suppression des mots-clés redondants. Les mots-clés en doublon ou quoi. Ici, en cliquant sur carte, toutes les campagnes, ensuite carte et application automatique. Et de là, du coup, on va pouvoir mettre plusieurs options. Ça, déjà, je vous recommande de mettre en place. Supprimer les mots-clés redondants, supprimer les mots-clés n'entraînant pas de diffusion. En gros, voilà, on va supprimer les mots-clés redondants sur le compte. On va supprimer les mots-clés qui n'entraînent pas de diffusion. Et là, ici, c'est quelque chose que vous pouvez mettre. Là, j'ai pas mis. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mots-clés négatifs et j'ai pas envie que Google supprime les mots-clés. Imaginons si j'exclus les mots-clés massage ou rasage. Eh bien, si j'active cette option, par défaut, Google va du coup supprimer tous les mots-clés rasage et massage de mes campagnes. Sauf que c'est le cœur d'activité et moi, j'ai pas envie qu'il le supprime automatiquement. Si on a un conflit comme ça entre les mots-clés ciblés et les mots-clés exclus, Google va nous le signaler. Il va nous dire, attention, vous avez exclu le mot-clé massage, par contre, vous ciblez quand même des mots-clés massage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça entrave un peu la diffusion. Maintenant, par rapport aux mots-clés négatifs, vous pouvez mettre des mots-clés négatifs dans les paramètres de la campagne. Enfin, au niveau des mots-clés, vous avez un onglet mots-clés négatifs, ou alors directement depuis les paramètres de la campagne. Voilà, ici, mots-clés négatifs, vous pouvez le mettre. Je propose un e-book gratuit, une ressource gratuite qui est aussi sur Discord, que je vous invite vraiment à rejoindre. C'est une liste de mots-clés négatifs que j'ai établie, où on ne veut absolument pas apparaître dessus. Donc tout ce qui est droit, tout ce qui est licence, tout ce qui est import, CDD, CDI. Souvent, j'ai des clients qui se plaignent de recevoir des offres d'emploi. Par exemple, des gens qui écrivent serrurier, CDI, offre d'emploi, CDI. Donc ça, c'est des choses que je recommande fortement d'exclure directement au niveau du compte. Parce que voilà, il n'y a aucun intérêt d'apparaître sur CV, serrurier. Aussi, certains de trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt. YouTube, Dailymotion, nul. Do it yourself, comment, pourquoi, comment vendre, soi-même. Et il faut vraiment exclure tous ces mots-clés. Pour exclure, voilà, c'est au niveau du coup des paramètres du compte. Où vous pouvez faire sélectionner plus. Ou alors, au niveau de la campagne du compte Google Ads, voilà, je sélectionne une campagne. Ici, vous avez mots-clés de recherche. Et là, vous pouvez mettre mots-clés à exclure. Et là, vous pouvez tout simplement faire le plus pour exclure les mots-clés tout simplement. Pour les mots-clés à exclure, je vous recommande fortement de les mettre en requête large, plutôt des mots-clés courts du coup, en requête large. Parce que si par exemple, vous voyez, ça c'est des mots-clés en expression exacte. Voilà, si la personne écrit exactement ça, effectivement, on va pas apparaître. Parce que c'est un mot-clé exact. Par contre, si la personne écrit ça, Saint-Germain, ou lay comme ça avec une petite faute, eh bien ça va quand même apparaître en fait. L'annonce va quand même apparaître, vous voyez. C'est pour ça que là la personne a exclu plusieurs fois la même chose. Vous voyez, s'il y a quand même une certaine répétition. Alors que moi, à sa place, qu'est-ce que je ferais? Alors c'est un peu plus radical et il faut faire attention avec ça pour éviter d'exclure des mots-clés intéressants. Mais j'exclurais comme ça directement le mot-clé Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Parce qu'on n'a rien à faire avec la ville de Saint-Germain-en-Laye, on s'en fiche complètement. Donc on peut exclure. Comme ça, même si quelqu'un écrit Barbier Saint-Germain-en-Laye, on va pas apparaître. Si demain quelqu'un écrit les maîtres Barbier à Paris ou les maîtres Barbier à vie, on va apparaître. Sauf que on veut pas du tout apparaître sur ce mot-clé, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir exclu uniquement les maîtres Barbier Paris 6. Étant donné que ça, c'est quelqu'un qui doit faire une recherche de ça une fois tous les ans, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'exclure juste ce mot-clé. Donc voilà, je vous recommande fortement d'exclure des mots-clés du coup en requête large et plutôt court. C'est pour ça qu'ici, tous ces mots-clés, c'est des requêtes larges. Maintenant, il faut faire attention. Par exemple, ici, si vous mettez en négatif, par exemple, devis, ça peut être intéressant dans votre métier. Par exemple, devis, panneau solaire, ça peut être intéressant. Donc, il faut faire attention. Pour identifier la concurrence sur les mots-clés, alors moi, je vous recommande d'utiliser un outil comme Valentin App ou Science sur Chrome. C'est deux outils que j'utilise. Bon, les deux ils marchent de manière différente, mais l'avantage de ça, c'est que vous pouvez vraiment voir les publicités à l'étranger. Donc ça peut être intéressant. City, là je peux mettre Laval par exemple. Très bien. Et là je vais mettre agence web.
Et le fait de faire ça, par exemple, en cherchant un mot-clé comme ça, je vais pouvoir déjà voir effectivement les annonces, et ensuite ici, voir c'est quoi comme type de mot-clé. Alors là, c'est intéressant par exemple parce que initialement, on peut penser que c'est un mot-clé transactionnel pour acheter des prestations. Sauf que là, en fait, à droite, on a des articles, c'est Wikipédia. Ici, bon, effectivement, on a Google Maps, donc c'est un peu transactionnel quand même. Mais ici, on a des comparatifs, donc ça, faut faire attention. Donc, si vous voulez apparaître sur ce mot-clé aussi bien en SEO que sur de Google Ads, il va plutôt falloir mettre en avant un top 10. Voilà, ça, c'est important. Si jamais vous ne faites pas de top 10, eh bien, l'annonce va être mal notée. Google va dire que vous n'êtes pas pertinent par rapport à un mot-clé ciblé, et vous allez payer beaucoup plus cher le clic, tout simplement. C'est un peu comme, par exemple, consultant SEO. En réalité, consultant SEO, on peut croire que c'est un mot-clé transactionnel, mais en fait pas du tout, c'est informationnel. C'est plutôt pour le métier. Si on veut trouver un mot-clé transactionnel pour avoir des clients, ça va plutôt être consultant SEO Paris, où là vraiment c'est 100% transactionnel, où vraiment, voilà, si même d'un point de vue SEO, ça c'est révélateur, on n'a que des consultants qui apparaissent. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites au niveau des mots-clés et vraiment regarder ce que la concurrence propose. Alors maintenant, je vais vous montrer une campagne d'exemple, un cas concret. Je vais prendre la campagne massage par exemple. Voilà, campagne massage, très bien. Haute prestation. Dedans, j'ai deux groupes d'annonces, manucure, pédicure et massage, pour segmenter les mots-clés dans cette campagne. C'était fait au niveau de la campagne, on aurait pu faire deux annonces différentes. Et là, je vais voir un peu les mots-clés. Donc voilà les mots-clés qu'on cible. Et là, c'est des mots-clés du coup en expression exacte. Alors ça, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire fortement, de faire des mots-clés en expression exacte. Pourquoi? Parce que Google maintenant n'en prend plus vraiment compte. Et en fait, que ce soit de l'expression exacte ou de la requête large, ça revient quasiment au même. En fait, dans tous les cas, Google va élargir automatiquement ce mot-clé à plein d'autres mots-clés similaires, et même des fois plutôt larges, même si ça n'a pas changé grand-chose. Comment savoir si Google élargit le ciblage ou non? Vous pouvez sélectionner ce mot-clé et afficher le terme de recherche. Voilà, ça c'est une petite astuce. Là, on va faire un filtre au niveau du mot-clé massage Paris. Et là, du coup, ici, on va pouvoir voir tous les mots-clés similaires. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a plus de 174. Tous ces mots-clés-là, par exemple, sont déclenchés uniquement en écrivant massage Paris. Et des fois, on a des choses qui virent au massage érotique. Donc, voilà, ça, le client, il ne le savait pas. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument exclure. Et en fait, le problème, c'est que si le client se fie uniquement à l'onglet mots-clés de recherche, il va pas pouvoir voir qu'il apparaît là-dessus. Et ça va du coup descendre le niveau de qualité de son mot-clé, et du coup il va perdre en qualité. Comment voir si du coup le mot-clé est pertinent avec l'annonce et le mot-clé est pertinent avec la landing page? Voilà, maintenant vous avez fait votre travail de recherche, vous avez plusieurs idées de mots-clés, maintenant vous avez fait une campagne et vous voudrez savoir quels sont les mots-clés que Google juge le plus pertinent ou non par rapport à votre campagne. Et bien pour ce faire, il va falloir cliquer sur colonne ici, on va pouvoir modifier les colonnes, et on va pouvoir ajouter quelques données. Moi, je recommande fortement de mettre en avant le site attendu, expérience de page de destination, niveau de qualité, taux de conversion, pourquoi pas, coût par conversion, et le taux d'impression par exemple. Ça, c'est pas mal. Donc, une fois que vous avez modifié les colonnes et enregistré, vous allez pouvoir un peu regarder les données. Alors ici, on a le coût, j'ai filtré par coût. Et ici, on peut voir le part de clics, donc voilà la fréquence du nombre de clics qu'on a sur Google. Et ici, on a du coup le taux d'impression, le nombre de fois on apparaît sur Google. Donc sur Massage Paris, dans la zone ciblée, on apparaît à hauteur de 30% du temps sur l'ensemble des mots-clés qu'on cible. Ici, on peut voir le taux d'impression perdu à cause d'un mauvais classement. Donc ici, on perd quand même 55% à cause d'un mauvais classement. Donc au total, là, on monte à 70%. Donc par défaut, on perd environ 30% à cause d'un budget trop faible sur ce mot-clé. Voilà. Parce que si on perd 55% à cause d'un classement et qu'on a seulement 27% de diffusion, ça veut dire qu'on a encore une part manquante qui correspond au budget perdu. Et bon voilà, ça c'est quand même assez révélateur qu'on a un mauvais classement sur la publicité. Ici, on peut voir que du coup le CTR attendu sur l'annonce est mauvais. Là, ça prouve voilà, que l'annonce n'est pas forcément bien faite et qu'on pourrait améliorer l'annonce pour qu'elle matche un peu mieux le mot-clé. Enfin, on a l'expérience de la page de destination. C'est basé sur les concurrents, voilà, c'est une moyenne. Là, on peut voir que Google juge que notre page est inférieure à la moyenne des concurrents, donc des autres sites web, et qu'en gros, du coup, le mot-clé qu'on cible ne matche pas avec la landing page. Donc, on a un problème d'alignement entre le mot-clé, l'annonce et le site web. Il faudrait du coup améliorer la page de destination ou créer une page spécifique aux prestations massage à Paris. Là, je sais que le client n'a pas de page dédiée, donc il faudra en créer une avec environ 1000 mots pour apparaître là-dessus. Quand on a un niveau de qualité inférieur à 6-7, ça prouve qu'il y a un problème, voilà, qu'on perd beaucoup. À savoir que plus le niveau de qualité est faible et plus vous allez payer cher. Alors ça, c'est une donnée, il me semble, qui va disparaître, mais je trouve que c'est quand même assez juste encore. Et de toute manière, ça confirme le reste. Ici, l'expérience de la page de destination est c'était attendu, où voilà, ici on a une page qui ne correspond pas et une annonce qui ne correspond pas vraiment non plus, qu'on pourrait vraiment améliorer. Si vous avez plusieurs mots-clés comme ça, avec des différences, je vous recommande fortement par exemple de segmenter en différents clusters, comme je disais juste avant, en différents groupes d'annonces. Par exemple, si vous avez une seule campagne qui mélange du coup tout ce qui est massage, tout ce qui est rasage,
ou pour votre prestation, je sais pas, vous faites plombier, serrurier. Si vous avez une campagne qui mélange tout ce qui est mots-clés plombier, serrurier, et que vous redirigez sur la même page, et ben il serait peut-être intéressant de créer 2 groupes d'annonces différents en segmentant et en créer 2 pages de destination pertinentes qui répondent aux mots-clés que vous ciblez pour les 2. Voici les données que je regarde. Sinon on a le taux de conversion ou le CTR aussi qui est pas mal. Le taux de conversion, bah ici on n'a qu'une conversion. Sinon on peut regarder le CTR. Un CTR en moyenne c'est entre voilà 15 à 30%. Donc le CTR là, il est pas dingue. Je pense que non, elle est pas bien je pense. Je pense qu'on parle même pas de manucure dans l'annonce. Ensuite il y a pas mal d'outils supplémentaires, Ahrefs, SEMrush, Answer du public, Google Trends. C'est des outils en plus qui permettent d'avoir des données, voilà, des mots-clés ou quoi. Vous avez pas mal d'autres outils faits par Neil Patel. Ubersuggest, voilà, c'est le nom de l'outil qu'il a créé. C'est l'équivalent de SEMrush en beaucoup moins cher. Même gratuit pour une limite de mots-clés. Vous mettez vos mots-clés. Voilà, c'est un outil un peu comme SEMrush, pour le coup, c'est quand même pas mal. Voilà, France, les différentes informations, le volume de recherche dans ce pays, et le volume de recherche, voilà. Suggestions, questions, propositions, comparaison, très bien. Les pages aussi qui sont rankées, les concurrents. Par contre, effectivement, si vous voulez avoir l'ensemble des mots-clés, il va falloir payer. Donc il y a une offre gratuite freemium, c'est aussi un outil qui peut être pas mal. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu sur les mots-clés et que maintenant vous allez pouvoir mettre des bons mots-clés sur votre compte Google Ads dès le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou TikTok, je propose pas mal de contenu très intéressant et différent sur TikTok aussi avec beaucoup d'analyses. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur du Google Ads, création de site web ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, je propose des prix super faibles pour mes clients et notamment pour les premiers clients que j'ai avec des codes de 40-50% de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai plaisir de vous aider. Merci et à très vite.